Les amis, suite à la courte victoire de l'Espagne hier soir en Norvège, Fred Hermel a été très dur concernant la sélection espagnole. Alors Fred Hermel, c'est le consultant spécialiste de l'Espagne et du championnat espagnol, et il a dit que l'Espagne était dans un creux générationnel et qu'il ne voyait pas la Roja remporter le prochain Euro. Alors moi je suis d'accord, je ne vois pas l'Espagne remporter le prochain Euro, mais je le trouve néanmoins très très dur avec la sélection espagnole. Il faut savoir que la sélection espagnole, depuis la Coupe du Monde et la cruelle désillusion, voilà, l'élimination en huitième de finale face au Maroc, eh bien l'Espagne a joué 8 matchs, c'est une seule défaite et beaucoup de cartons offensifs, notamment face à Chypre, face à la Géorgie, mais également un titre. L'Espagne qui n'avait plus gagné de titre depuis plus de 10 ans avec l'Euro 2012, eh bien ils ont gagné cet été la Ligue des Nations, donc c'est quand même un trophée de gagner. Lorsqu'il dit qu'il y a un creux générationnel, je suis totalement d'accord. Vous savez que ça n'est plus l'Espagne de 2008, 2010, 2012 et que l'Espagne d'aujourd'hui souffre de la comparaison avec la grande Espagne, mais j'ai envie de dire que des générations comme les générations Xavi, Iniesta, Busquets, eh bien, on en fait une tous les 100 ans. Et malheureusement, derrière, il faut se relever de ça et ne pas essayer de comparer l'incomparable et faire avec ce que l'on a. Et l'Espagne, bien des joueurs de qualité, ils en ont, notamment un milieu de terrain Rodri, Pedri, Gavi. Alors certes, c'est certainement pas Xavi, Iniesta, Busquets, mais ça reste un milieu de terrain de grande qualité que beaucoup de sélections aimeraient afficher. Donc c'est vrai que la sélection espagnole a quand même beaucoup de joueurs de qualité, beaucoup de joueurs de classe mondiale, notamment Rodri qui est sûrement le meilleur 6 du monde actuellement, Pedri, Gavi qui sont deux étoiles montantes du football espagnol et du football mondial. On a Morata qui est le numéro 9 de cette sélection, un des leaders et qui est en très grande forme avec son club, le retour en grande forme de Carvajal. Au niveau des gardiens de but, là où avant c'était un peu compliqué suite à la retraite de Casillas, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de successeur, c'est vrai que De Gea faisait beaucoup de boulettes, et bien il y a le retour en forme de Kepa, il y a la révélation David Raya qui a passé un cap en signant à Arsenal cet été, il y a également Unai Simon qui n'a jamais été scandaleux avec la sélection, donc c'est vrai que même au niveau des gardiens, tu as une certaine renaissance, et c'est vrai qu'avant c'était un poste assez compliqué, et bien on voit qu'il y a quand même des joueurs de qualité à ce poste-là également, que tu arrives à avoir trois gardiens de grande qualité. Alors ce qu'on peut reprocher à l'Espagne, c'est notamment la naturalisation de joueurs français comme Aymeric Laporte ou comme Robin Lenormand qui témoignent quand même d'une certaine pauvreté à ce poste-là et d'un manque de talent intrinsèque, même s'il y a quand même Pau Torres, même s'il y a quand même Nacho, même s'il y a quand même de la qualité, mais c'est vrai que le fait d'avoir naturalisé ces deux joueurs-là, ça reste quand même un aveu de faiblesse et ça montre que l'Espagne arrive à un creux à certains postes. Il y a également des joueurs qui ne sont pas des joueurs de grande qualité comme Fabian Ruiz, Carlos Soler ou encore Ferran Torres, même Ansu Fati qui est un peu en difficulté, qui a dû être prêté du côté de Brighton. Donc oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont très contestables et qui souffrent de la comparaison avec les joueurs légendaires du passé, mais il y a également des joueurs de grande qualité. Il y a une sélection qui propose quand même du jeu, même si on peut beaucoup s'ennuyer. On a reproché à l'Espagne son inefficacité dans le passé, et bien on voit aujourd'hui que c'est la deuxième meilleure attaque de cette phase de qualif derrière le Portugal, donc c'est quand même une équipe qui marque beaucoup, même si on lui a reproché dans le passé d'être assez inefficace sur le plan offensif, et bien elle revient très très bien, notamment grâce à Alvaro Morata. Il y a quand même de la jeunesse, il y a quand même des bons gardiens, il y a quand même des joueurs d'expérience comme Carvajal ou encore Morata qui se relance très très bien. Donc je trouve que cette sélection espagnole, pour moi, n'est pas l'une des favorites pour le prochain Euro, mais ça reste une sélection de qualité. Le seul problème de l'Espagne, c'est qu'ils peuvent souffrir de la comparaison avec les légendes qu'il y a eu dans le passé. C'est très très dur, évidemment, quand tu fais la comparaison avec la génération dorée de 2008, 2010, 2012. Quand tu vois les noms qu'il y a aujourd'hui, et bien évidemment, ça souffre de la comparaison, mais ça reste une sélection de qualité qui propose du beau jeu avec un mélange entre jeunesse et expérience, avec une équipe qui, depuis la Coupe du Monde, s'est parfaitement relancée. Mais c'est vrai que la Coupe du Monde a fait très très mal à la sélection espagnole, mais je continue à penser que si l'Espagne avait gagné cette séance de tir au but face au Maroc, eh bien ils auraient pu aller très très loin parce que c'était une équipe qui proposait un plan de jeu très très cohérent. Voilà, un très bon match face à l'Allemagne notamment, un très très bon match d'ouverture face au Costa Rica où ils avaient écrasé l'équipe de Keylor Navas. Donc c'est vrai que cette équipe d'Espagne proposait lors de la Coupe du Monde du beau jeu. Ils sont tombés malheureusement sur une équipe du Maroc qui était beaucoup plus solide défensivement et qui a été beaucoup plus réaliste, et c'est vrai que voilà, ils ont un peu souffert de cette Coupe du Monde là, mais je continue à penser que cette équipe d'Espagne est une très très belle équipe et qu'elle pourrait aller loin lors du prochain Euro. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.